à tous, j'ai commencé à écrire un guide pratique de la startup que je compte finir cet été et je vais vous proposer de suivre son écriture sur mon blog et en vidéo sur cette chaîne YouTube dans lequel je lirai chaque chapitre. Donc le guide en question, c'est un guide vraiment pratique autour de la création et le lancement d'une startup. Donc à qui s'adresse ce guide? Ce guide pratique s'adresse en priorité à tous ceux qui souhaitent lancer une entreprise en ligne, type site web ou application mobile, et maximiser leurs chances de succès. Ce guide peut aussi s'adresser aux chefs de produit, type product manager, product owner, car ils pourront en tirer profit dans la mesure où ils sont souvent considérés comme les patrons de leurs produits au sein de leur entreprise. Les méthodes, outils et retours d'expérience présentés dans le guide pourront les aider dans la conception et le lancement de leurs produits. Également, des entrepreneurs n'opérant pas dans le digital pourront y piocher des idées pour améliorer leurs produits et leurs services. Comment utiliser ce guide? C'est un guide qui se veut très pratique pour vous permettre de créer et lancer concrètement votre entreprise en maximisant vos chances de succès. Ce guide suit principalement une approche chronologique, de la conception au lancement en passant par la réalisation. Mais comme on est dans du Lean Startup, il y aura des phases itératives, donc on pourra retourner en arrière, retester de nouvelles choses. Chaque partie présentera brièvement d'abord une partie théorique autour d'un sujet, basée sur la littérature existante et des retours d'expérience. Et après la théorie, il y aura une partie pratique à remplir avant de passer au chapitre suivant. L'objectif à la fin de ce guide, c'est que vous ayez lancé ce produit ou service, ça peut être un service également, avec de bonnes chances de succès. L'idée, c'est vraiment de minimiser votre risque. Alors pourquoi lire ce guide? Alors pourquoi? C'est que 90%, voire plus, des startups échouent. La plupart des startups échouent parce qu'elles construisent des produits ou des services que personne ne veut, ou alors il leur manque une pièce du puzzle, il leur manque quelque chose pour faire que ça marche, pour que les gens connaissent le service ou que ça fonctionne assez bien pour remplir le service. La plupart des fondateurs de startups ont beaucoup d'ego. C'est pas une critique, c'est juste quelque chose qui va être nécessaire aussi pour faire que cette startup avance et qui ait assez de motivation pour justement croire en son produit et avancer même malgré les difficultés. Donc c'est important qu'il y ait cet ego, cette envie d'y aller. Mais il y a un point négatif à ça, c'est à cause de cet ego, on pense qu'on peut juste improviser, se baser sur son talent et avoir de la chance. Et en fait, il est très rare que les startups aient de la chance. Depuis le début de l'ère Internet, il y a 20 ans, les connaissances, les ressources, les outils sont meilleurs que jamais. Les experts et les startups qui ont réussi ont partagé leurs réussites et leurs échecs. Et maintenant, il y a certainement un moyen de maximiser les chances de succès d'une startup, justement en se basant sur leur retour d'expérience. Autre point important, vous n'avez pas besoin de savoir coder pour utiliser ce guide. Pour ceux d'entre vous qui attendent de savoir coder pour se lancer, comprenez bien que vous n'avez pas besoin de savoir coder pour être en mesure de construire une entreprise en ligne. Aujourd'hui, il y a plein d'outils pour être présent sur le web sans coder la moindre ligne. Également, quand je demande à des fondateurs de start-up à quoi ils pensent en premier, lorsqu'ils ont une bonne idée, presque tous me disent qu'ils doivent d'abord construire un produit et qu'ensuite les gens viendront. Il faut vraiment sortir de cette mentalité. C'est pas la bonne mentalité à avoir. En tant que start-up, on doit abandonner cette mentalité de construire d'abord quelque chose. Une fois que vous aurez abandonné cette mentalité, vous découvrirez qu'il existe de nombreuses façons de démarrer votre entreprise et de commencer à gagner de l'argent sans même avoir un site web. Alors qu'y a-t-il dans ce guide? Donc dans ce guide, ça regroupe toutes les connaissances et les apprentissages qu'on peut lire sur le Lean Startup, le gros hacking, ce genre de partie de production en fait. Donc demain, je commencerai à parler de la validation de l'idée, comment trouver les idées, comment les valider. Merci, à bientôt.